Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce round-up de ce samedi 2 mars 2019. Bienvenue à tous. Le mouvement des volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor se félicite de la victoire de Macky Sall pour s'être beaucoup investi dans ce sens. Mieux, la personne morale de cette structure citoyenne dédouane le candidat Macky Sall de la défaite subie à Ziguinchor, une défaite qui, selon lui, a sanctionné singulièrement des hommes avec qui Macky Sall a toujours travaillé. En réaction à la réélection provisoire de Macky Sall pour un second mandat, le président du conseil départemental de Bignona n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'opposition face à la réalité des choses. Mamina Camara s'est félicité tout de même de la victoire de son candidat. Mamina Camara, président du conseil départemental de Bignona, que nous écoutons. Féliciter et remercier le président Macky Sall pour son engagement, sa loyauté, mais aussi les réalisations, mais surtout son engagement politique. Et féliciter aussi la classe politique, parce que durant près de 20 jours, nous avons sillonné tout le territoire. Il y a quelque part peut-être des heures, mais que ça n'a pas empêché le déroulement normal du processus. Je remercie le peuple sénégalais. Ce jour du 24 février, un peu partout au Sénégal, il y a eu l'élection, le scrutin s'est bien déroulé, mais aussi remercier ceux qui n'ont pas voté pour nous. C'est ça la démocratie. Nous appartenons à un pays qui s'appelle Sénégal. Un peu partout, quand vous parcourez le monde, on ne parle pas de Sénégal, producteur de pétrole, d'or, un pays qui regorge les ressources naturelles, mais on vous parle de Sénégal, un pays d'intellectuels, d'universitaires, de formation, mais surtout un pays de démocratie. Et ça qui fait la stabilité, le socle de notre démocratie. C'est parce que c'est un pays stable. C'est le pays des grands hommes. Et je pense que nous n'avons pas le droit, nous, cette génération, de transmettre à la future génération un pays en lambeaux, un pays qui n'est pas stable. Nous avons hérité de ce pays, un pays démocrate. Les gens votent depuis 5 ans. Et je pense que les responsables politiques ont manqué d'élégance républicaine. Et c'est vraiment un regret. Parce que au soir du 24, tout le monde savait les résultats. Sur les 14 régions, quand vous gagnez les 12 à fort électoral, les bureaux témoins, les tendances lourdes l'ont confirmé. Je pense que quand Abdou Diouf félicitait Abdoulaye Wade, il n'a pas attendu le lendemain. Déjà, au cours de la nuit, les carottes étaient cuites. Quand, je me rappelle, quand Abdoulaye Wade appelait à Macky Sall, ce n'est pas le lendemain, c'est dans la nuit. Il avait compris. Les tendances lourdes avaient déjà tout confirmé. Mais je pense quand même, cette élégance républicaine a manqué dans cette élection. Parlons toujours politique. Après l'annonce des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes accordant à Macky Sall 58,27% des suffrages, ce qui confirme sa réélection à la tête du pouvoir pour un second mandat. Un quinquennat que certaines populations à Ziguinchor attendent avec beaucoup d'espoir, surtout dans la continuité des réalisations de certains projets. Suivons leurs réactions. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier tous les candidats, tous les 5 candidats pour l'effort qu'ils ont fait. Maintenant, après la réélection de son Excellence Macky Sall, vraiment, pour ma part, ce que nous attendons pour lui, c'est voilà, encore de mieux faire. De mieux faire. Et il a fait quelque chose, c'est bien, mais encore de mieux faire. Nous attendons beaucoup sur lui par rapport à l'éducation, par rapport voilà, à l'agriculture et l'élevage. L'électrification rurale, jusqu'à présent, il y a de ces villages. Quand je vois, par exemple, la route d'Adéane, les villages comme Tambacoumba, Kounyundu, qui sont dans le département de Ziguinchor, Anousmane Niagis, et la retention passe par là-bas et n'ont pas le courant jusqu'à présent. Donc c'est un calvaire. L'eau potable, l'eau s'arrête seulement à Adéane. Donc c'est un problème. Revenons à Ziguinchor, qui est la ville phare de la région. Ziguinchor, il y a beaucoup de choses à faire encore. Les secteurs de Kandjalan, Lindiane, au fond de Lindiane, Koloban, sont des milieux à structurer. Kenya.
Il faut encore la voie qui mène entre le camp sapeur qui descend jusqu'au fond pour sortir de l'autre côté. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Voilà, ce sont nos attentes. Et encore, l'industrialisation de la ville qui change la région de Ziguinchor. Maintenant, quand on nous dit que les routes et consorts, ils ont travaillé les routes, donc c'est bon de travailler, d'avoir des routes. Mais la jeunesse en question, des jeunes, après avoir eu leur maîtrise, master, licence, il y a pas mal de jeunes qui ne parviennent même pas à trouver du travail. Ziguinchor mérite même d'avoir des usines. La Sonacos, ça fait des années, c'est depuis le temps de l'indépendance de Senghor qu'on nous parle de la Sonacos. Est-ce qu'à présent, il n'y a pas une usine digne de son nom? Alors que nous trouvons une usine ou deux usines où les jeunes peuvent aller travailler. C'est ça ce qu'on attend du président de la République. Mamadou Lamine Diombera a ouvert le bal de l'analyse des résultats de l'élection présidentielle du 24 février sanctionnée par une débâcle de Benno Bokk Yakaar dans le département de Ziguinchor. Ce responsable de l'APR a tenu à remonter le moral de ces inconditionnels qu'il exhorte à reprendre de plus belle le travail pour les échéances futures. C'était à son siège ce vendredi. Le compte rendu est signé Cheikh Tidiane Cissé. Venus des 36 quartiers que compte la commune de Ziguinchor, ces responsables de l'APR ont répondu spontanément à l'appel de leur leader Mamadou Lamine Diombera pour une évaluation interne de l'élection présidentielle du 24 février 2019, soldée par leur défaite devant la coalition Sonko Président. Un débâcle pris avec philosophie par le docteur Diombera. Ce que nous tirons de cette leçon, c'est que pour nous, c'est un message clair qui a été lancé par les populations de Ziguinchor et c'est un message clair qui a été lancé par les populations sénégalaises. Cela veut dire quoi? Sur le plan national, les gens ont plébiscité le président de la République. Mais sur le plan local, la population de Ziguinchor nous a demandé davantage de redoubler d'efforts et d'œuvrer dans le sens de prendre en charge davantage leurs préoccupations en charge. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, moi, la leçon que je tire, personnellement, sans incriminer qui que ce soit, la leçon que moi je tire de ces résultats, c'est que le président a été plébiscité. Malheureusement, au niveau local, la population nous a donné une leçon qui consiste à redoubler davantage d'efforts en prenant en charge leurs préoccupations. Et ce que nous allons d'ailleurs faire, parce qu'au cours de ces 5 années à venir, nous œuvrerons davantage à tout faire pour que la population soit mieux prise en charge dans nos actions au quotidien, mais également dans nos différents projets que nous allons mettre en place. Ne demandez surtout pas à ce responsable de l'APR à qui incombe la faute qui a mené la coalition Benno Bokk Yakaar à la dérive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un déficit de communication entre les différents responsables de Benno Bokk Yakaar. Nous ne pouvons pas dire également que c'est dû à l'arrivée de Baldé que nous avons perdu. Pour moi, la seule leçon à tirer et le seul enseignement à tirer de ces élections, c'est de dire qu'il faut encore redoubler d'efforts, œuvrer dans le sens de la prise en charge des préoccupations des populations. Devant ces inconditionnels, Mamadou Lamine Diombera a rendu un hommage mérité au président Macky Sall pour sa réélection dès le premier tour de cette élection présidentielle, avant d'inviter ses militants à oublier leur déroute et retrancher les manches pour le triomphe de l'APR à Ziguinchor lors des échéances électorales à venir. Ziguinchor a vécu sa première journée de l'orientation, une manifestation qui a regroupé plusieurs acteurs de l'éducation et partenaires du système éducatif. La rencontre avait pour cadre le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Reportage. C'est ici, dans les locaux du CAOSP, que s'est tenue la première édition de la journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. Un pari réussi pour la mobilisation, nous confie l'organisateur. C'est une occasion que nous avons offerte à nos apprenants, aux étudiants, aux chercheurs d'emploi, avec l'aide et l'appui de ACEFOP, Accès équitable à la formation professionnelle, pour aider nos apprenants à s'informer, pour aider nos apprenants à construire ce qu'on appelle leur avenir. Vous savez, l'orientation occupe une position fondamentale dans le processus de construction de soi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons convié ici, dans les locaux du CAOSP, les universités publiques, les universités privées, les écoles de formation, les centres de formation professionnelle, pour montrer à nos apprenants qu'au-delà de l'enseignement général, qu'il est possible de se former ici à Ziguinchor et d'avoir un diplôme et pour espérer intégrer ce que l'on appelle le marché de l'emploi. Concernant la mobilisation,
avec l'aide de l'inspecteur d'académie, que je félicite au passage, qui nous a permis d'avoir un peu la présence de tous les CM et de tous les lycées de l'Académie de Ziguinchor. Pour seulement dire que c'est une journée régionale et que c'est la première édition et nous comptons avec l'appui et l'accompagnement de nos partenaires à organiser d'autres éditions. Une première édition qui laisse des impressions positives aux partenaires. Nos impressions sont des impressions assez positives de l'organisation de cette journée régionale, de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle, parce qu'elle nous permet déjà de constater qu'il y a une grande affluence et que les jeunes apprenants de la région de Ziguinchor se sont mobilisés aujourd'hui pour venir découvrir ce qui se passe vraiment dans la région de Ziguinchor en termes d'offres de formation, mais également en termes d'opportunités pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement à la réalisation de son projet, à la fois personnel et professionnel. Des centaines de jeunes regroupés pour cette première édition et une forte participation des formateurs donnent espoir aux organisateurs pour les prochaines éditions. Le métier de pressing, jadis inconnu par la plupart des populations, intéresse de plus en plus de citoyens à Ziguinchor. Un métier qui nourrit bien son pratiquant, mais qui représente beaucoup de risques, nous dit Boubacar Sambou dans ce reportage. Difficile de marcher dans les rues de Ziguinchor sans pour autant voir une boutique de pressing. Ce petit commerce, méconnu auparavant par la population, commence à porter ses fruits, selon Aliou Sène, pratiquant de ce métier. Évidemment, la population connaît bien le produit. Ils passent déposer leurs habits et puis, par respect du client, on le fait rapidement et c'est livré à temps, quoi, tu vois. Il n'y a pas masse, mais ils découvrent petit à petit. Bien sûr, je me sens bien dans le travail parce qu'il faut avoir la passion. Il faut avoir beaucoup d'amour pour ça. Le pressing, un métier qui demande beaucoup de prudence pour éviter tout problème avec le client, selon toujours lui. Mais en faisant toujours très attention parce que c'est des produits d'autrui, donc il faut les rendre comme il faut. Et même mieux faire, parce que si on te ramène une chemise avec 2-3 boutons qui en manquent, tu en remets, tu vois. Mais pour que la chemise ne pas être tachée par autre chose, on doit porter beaucoup d'attention à ça. Malgré les difficultés rencontrées, les travailleurs de ces pressings comptent améliorer les conditions de travail pour la satisfaction totale des clients. Et puis, sur l'international, les États-Unis offrent $1 million pour trouver le fils de Ben Laden. Enfin, le Pakistan fait un geste de paix en libérant le pilote indien. Les États-Unis ont annoncé offrir jeudi une récompense pouvant atteindre $1 million pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden, présenté comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda. Considéré comme le fils préféré, voire le successeur désigné d'Oussama Ben Laden, le fondateur du réseau à l'origine des attentats du 11 septembre 2001, Hamza était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Selon le département d'État américain qui promet cet argent en échange d'informations permettant de l'identifier ou le localiser dans n'importe quel pays, il s'agit d'un dirigeant émergent d'Al-Qaïda. Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur Internet appelant à lancer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Et il a menacé des attaques contre les États-Unis pour se venger de la mort de son père, tué en mai 2011 par des soldats américains, a déclaré Michael Evanoff, secrétaire adjoint américain à la sécurité diplomatique. Selon des spécialistes des groupes islamistes, le jeune homme aujourd'hui âgé de près d'une trentaine d'années dirige le groupe Ansar al-Furqan qui attire depuis quelques mois en Syrie les combattants les plus endoctrinés d'Al-Qaïda ou de l'organisation djihadiste État islamique. Le Pakistan a libéré le pilote indien qu'il avait capturé au cours d'affrontements aériens dans la région disputée du Cachemire. Cette libération avait été annoncée la veille par le premier ministre pakistanais Imran Khan qui avait évoqué un geste de paix après des dangereuses escales des tensions entre les deux pays voisins. Le lieutenant-colonel avait été capturé mercredi après que son avion de chasse avait été abattu par l'armée pakistanaise au-dessus du Cachemire, cette zone montagneuse que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis leur indépendance en 1947. Depuis longtemps, New Delhi accuse Islamabad de soutenir les infiltrations rebelles dans la partie indienne du Cachemire.
En réponse à un attentat suicide le 14 février contre des paramilitaires, l'armée indienne avait effectué en début de semaine une frappe préventive en territoire pakistanais qui a débouché sur de graves affrontements aériens, du jamais vu depuis des décennies entre les deux États voisins. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.